Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Délices et Malices. Ah, et très chers amis internautes, alors Sabrina, on continue toujours ce merveilleux voyage? Mais oui Edwige, et pour ce voyage nous partons direction le pays des funiculaires jaunes, fait. de la mandoline, de la morue, nous partons direction Le Portugal! Tout à fait, alors tout de suite générique et on se retrouve après pour la recette du mois. A tout de suite! A tout de suite. Sur le plateau de Délices et Malices, alors tout de suite découvrons notre fameuse recette du mois. Le pain perdu portugais dit les rabanadas. Et oui Edwige, alors avant toute chose, comme on le dit, le pain perdu c'est tout ce qui est perdu, tout ce qui traîne dans le placard. Le gâchis. Donc voilà, donc on n'a pas besoin d'énormément d'ingrédients et c'est une recette qui est très simple et qui va très vite. Nous, aujourd'hui, nous avons pris du bon pain frais, mais vous pouvez très bien garder votre pain de la veille qui est un petit peu rassis, durci. Pour cette recette, ça ira aussi très bien. Alors, avant toute chose, Edwige, nous allons faire chauffer notre huile. Donc, j'allume notre plaque. Comme ça, nous allons avoir le temps de faire nos préparations tranquilles pendant que notre huile chauffe. Très bien, Sabrina. Alors, nous allons commencer par la préparation de notre pain. D'accord. Donc, on va prendre une demi-baguette. Voilà. Nous allons retirer, alors je vais pousser mes ingrédients de façon à ce que nos internautes puissent bien voir. Donc on retire le crouton, parce que le crouton est inexploitable pour cette recette. Enfin, il y en a qui l'utilisent, mais tu connais comment je suis. Oui. Perfectionniste, voilà, maniaque, voilà. tout ce qui va avec. Voilà. Alors montre-moi. Alors c'est très simple. Pour cette recette, il vous suffit tout simplement de faire des tranches de pain d'environ 1 cm à 3 cm de largeur d'épaisseur. Maintenant, si vos tranches ne sont pas non plus toutes de 3 cm, on va pas non plus... mais environ 1 à 3 cm, pas plus. Comme ceci, c'est bon, Sabrina? C'est parfait. Si c'est parfait... Rien de plus simple que de couper du pain. Ah bah oui, hein. D'ailleurs ce que je vais faire Edwige, c'est que nous allons mettre nos rondelles de pain prêtes ici. Très bien. D'ailleurs on voit bien que c'est du pain frais, hein. Ça se voit là certainement à la façon qu'on le coupe. On voit bien qu'il est tout mou, il n'y a pas de problème. C'est beaucoup plus facile que de couper le pain. C'est pour ça que j'ai préféré que nous prenions du pain frais, Edwige. Alors Edwige, si tu veux, tu n'as qu'à commencer la préparation du citron. Très bien. Que nous allons avoir besoin pour notre lait. Alors je te donne, tu le prends le citron, voilà. Je te laisse faire ça tranquille et moi je vais finir la découpe du pain. Très bien. Alors, donc très simple. Edwige est en train tout simplement de retirer la peau du citron puisque nous allons avoir besoin du citron mais pelé. Prenez un économe, c'est beaucoup plus simple. C'est clair. Petite astuce, si vous voulez préparer un pain perdu, que vous savez que vous allez le préparer à l'avance, n'hésitez pas, surtout si vous faites la recette portugaise, à mettre votre citron 24 heures à l'avance au frigidaire. Il va durcir, ce sera beaucoup plus simple pour faire ce que Edwige est en train de faire. Oui, parce que là c'est tout facile. C'est une astuce. J'appréhendais de découper le citron et non, je l'ai mis 24 heures au réfrigérateur. Les astuces de Sabrina. Voilà, nous avons puis chrono Sabrina en plus de ça, franchement. Non mais tu vois pas, magnifique. Hein, à chaque fois on le dit, nous sommes synchro. Voilà. Donc nous allons mettre tout ça ici. Alors, première chose, je vais m'occuper de la préparation de lait. Tu vas t'occuper toi de casser 5 œufs dans ce bol que tu vois là. Et tu vas me battre tout ça. D'accord, ça va. Rien de plus simple. Rien de plus simple. Voilà. Maintenant que j'ai mes tranches de pain, moi je vais commencer notre préparation de notre lait, Edwige. Oui. Alors pour cela, rien de plus simple, je vais allumer ma plaque avec une casserole dans laquelle je vais mettre
250 ml de lait. Voilà. Avec un magnifique bâton de cannelle. Bâton de cannelle que je plonge directement dans mon lait. Et le fameux citron qu'Edwige appelait auparavant. Magnifique citron. Tout à fait. Directement entier à l'intérieur de mon lait. Et je laisse mon lait bouillir et infuser tranquillement. Edwige, Bon, pendant ce temps-là, je vais battre. Voilà, maintenant qu'Edwige a bien battu ses œufs, Voilà. nous avons tout simplement qu'à les mettre dans une assiette creuse. Ce que tu vas faire tout de suite. Ok. Tout doucement. Tout doucement. Et c'est pile poil. Ah bah voilà pourquoi j'ai dit qu'il poil. faut une assiette creuse. Hein. Ouais. Donc, première préparation qui est prête. Que je vais laisser ici. Ouais. Pendant ce temps, nous allons vérifier la préparation de notre lait qui commence à bouillir. Ouais. Donc je vais en profiter pour rebouger un petit peu mon citron. Un mélange de la cannelle et du citron. Ah, ça va être super. Hein. Regarde, tu vois, ça commence à prendre un peu là. Ouais. Et passion. Et passion. Pour passion, je sais pas, mais. Ah, nous avons l'huile qui est prête, Ouais. Edwige. Eh bien, ça tombe très bien car nous avons notre lait qui est prêt. Après aussi, oui. Donc, pas plus simple que on prend un écumoire. Edwige, peux-tu me passer le bol? On récupère notre fameux citron, qui évidemment a complètement bouilli. Hein, Ouais. bah, ça, il fallait s'y attendre. Ouais. Et notre fameuse, Branche de cannelle. enfin, bâton de cannelle. Bâton de cannelle. Voilà. Ensuite, cette préparation, je la mets dans une deuxième assiette creuse. Voilà. Et c'est à ce moment-là, Edwige, que Tu nous montres la magie. voilà. Et il n'y a pas plus simple. N'importe qui peut y arriver. Donc, on prend une petite tranche de pain, comme je l'ai dit précédemment, de 1 à 3 cm, que je vais d'abord plonger dans ma préparation de lait. Je la retourne, j'imbibe bien mon pain, comme ceci. Et ensuite, je réitère l'opération dans les œufs. De chaque côté. Et on met à frire. Je te laisse continuer, Edwige, parce que tu comprends, Ouais, chers internautes. ça. Mais Tout de suite, vous les plongez dans votre huile bouillante, vous laissez de chaque côté quelques secondes. Hein. Vraiment, c'est 30 secondes, pas plus. tu peux me rappeler. Là, par contre, Edwige, tu vas me passer l'assiette. Alors, après, ça devient du gros noir. Voilà. Tu peux me donner Un la rabanadas pièce, complètement cuit. magnifique. Magnifique. Très bien doré. Voilà. Ouais. Donc, il faut que ce soit comme ça pour tous, Edwige. Ouais. Donc, nous sommes partis. Ça sent bon en plus. Voilà. Je vais t'aider à continuer à faire les... Mais il faut que je sois aussi là-dessus. Ouais. Voilà. Quelques secondes de chaque côté. On sort immédiatement de l'huile bouillante. Hein. D'ailleurs, on fait attention. Edwige, j'en étais à l'œuf là. Je vais lui prendre celui-là. Voilà. On égoutte. Et on met dans l'huile. Celui-ci est prêt. On va se régaler. Oh oui. Oh oui. Moi j'adore ça. Eh ben écoute, tant mieux Edwige. Voilà, je vais te le prendre celui-là. On va trouver la technique. Voilà, mets dans le lait, je mets dans l'œuf. Alors rien de plus simple, hein. Ouais. On trempe d'abord dans la préparation qu'on a fait précédemment de lait et ensuite dans les œufs battus, tout Voilà. simplement. Et on laisse dans l'huile, on fait fleur quelques secondes. Voilà, le temps que Et ça on dort. sort. Et puis, Et après, ça donne ceci. Qu'en penses-tu, ma chère Edwige? Ah mais moi, parfait. Je Parfait. me dis, Sabrina. Ah oui. T'es prête que tout soit fini, c'est ça? Il J'adore faut ça. vite que tout cuit. Que vite. Il y en a beaucoup en plus. Ah bah oui. Ah là là. Il faut bien laisser ton pain imbiber, Edwige. Plus tu laisses imbiber, plus ce sera bon. Ça baigne dans l'œuf. Comme ceci, pas plus simple. On trempe bien de chaque côté. Et on met à frire.
Là, je vais commencer à retourner les autres qui sont en train de frire. Ah, celui-là, il est beau. Mais ce sera pour moi alors. Hop. Synchronisation. Bien, écoutez, Edwige, moi ce que je te propose, c'est que nous découvrions un petit récapitulatif des ingrédients pendant que nous finissons la cuisson de nos rabanadas. Bah oui, Sabrina. Et on se retrouve après pour la partie dressage. A tout de suite. A tout de suite. Pour réaliser les rabanadas pain perdu portugais, il vous faut Du pain, 5 œufs, 250 ml de lait, un bâton de cannelle, un citron, de l'huile pour la friture, du sucre en poudre, de la cannelle en poudre du sucre glace. et du chocolat en poudre. De retour sur le plateau de Délices et Malice, alors tout de suite découvrons nos rabanadas, cuits et tous cette fois-ci, Edwige. Voilà, et très beau d'ailleurs. Ça te plaît? Ah, tout à fait. Regardez ça, tout doré et prêt à être dressé. Voilà. Alors Magnifique. vas-y Sabrina, ne perdons pas de temps. Ne perdons pas de temps, Edwige est très pressée de les manger, donc pour le dressage, il n'y a pas plus simple, il nous suffit juste de... par exemple, on va faire un premier au sucre en poudre, car au Portugal, c'est le sucre en poudre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon rabanadas, sur lequel je vais mettre du sucre. Voilà. Et carrément, je ne vais pas me prendre la tête, je vais carrément le tremper dans le sucre. Ce sera meilleur. Ce sera même meilleur, tout à fait. N'hésitez pas à faire ce genre de choses. Vous prenez votre rabanadas, que directement vous mettez dans le sucre en poudre et vous tournez et on en met bien partout. Donc déjà, on en a un au sucre, Edwige. Au Portugal, ils en font également avec de la cannelle en poudre, ce que nous allons faire immédiatement. Donc nous allons prendre de la cannelle en poudre. Nous allons mettre un tout petit peu de cannelle, hein, parce que la cannelle c'est fort. Alors ne faites pas comme le sucre en poudre, la cannelle on y va doucement, c'est fort. Hein. Voilà. Un peu de l'autre côté. Voilà. Un à la cannelle. Et tu sais très bien qu'à Délices et Malice, on innove, Edwige. Bah oui, tout à fait Sabrina. Donc, on prend tout ce qu'il y a dans les placards et pourquoi pas en faire également au sucre glace et au chocolat en poudre. Le chocolat. Alors d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va en faire un au chocolat. Alors, on prend son rabanadas qu'on met dans le chocolat. Celui-là, il va bien chocolater. Hein. C'est sûr. Il est pour toi, celui-là, Edwige. Toi qui adores le chocolat, mais je vais taper dessus. Ah, mais le chocolat a bien pris. Ah, mais tout de suite, ça prend tout de suite. Voilà, un au chocolat. On va en faire un également au sucre glace. Soyons fous. Oui. Sucre glace. Alors pareil, hein. On saupoudre. Merci de ton aide, Edwige. Je vois qu'il est coriace. Il est coriace, il me résiste. Tu as vu ça un petit peu? D'ailleurs, tu sais quoi? On va pas s'embêter plus longtemps. Je vais fermer mon sucre glace. Voilà. Pourtant, c'est très étonnant parce que le sucre glace, normalement, c'est très bon. Et ben voilà. Voilà. Alors, il faut bien la technique en fait. Donc, on va en mettre un au sucre glace. Et on va continuer comme ça tout le long, Edwige. Ça te dit de t'y mettre aussi? Il n'y a pas de problème. Allez, fais-toi plaisir, fais-en un comme tu veux. Je vais en faire un au sucre. Bah, c'est ce que j'allais faire. Eh ben, fais-en un autre. Regarde, voilà. tout est là. Vas-y. Alors, comme je l'ai dit, on met son rabanadas directement dans le sucre. On tourne dans tous les côtés. On met beaucoup de sucre. Alors, on y va. On en met beaucoup. On y va. On écoute Edwige, on en met beaucoup. Voilà. Alors, comme tu as mis un sucre ici, je vais en mettre un là. Bah, j'en ai fait un deuxième au sucre. Ne fais pas que au sucre, Edwige. C'est mes préférés. Faisons une belle présentation. Ouais. Je vais en faire un au chocolat. Bah écoute, je vais en faire un... à la cannelle. Il fait un peu peur. Il te fait un peu peur le sucre glace? Alors fais un petit à la cannelle. Un petit à la cannelle, Edwige.
Soyons fous. Soyons fous. Ah, c'est typique du Portugal. Hein. Au Portugal, ils le font à la cannelle et au sucre. Voilà. On va mettre un là, on va mettre un au sucre là, un à la cannelle ici. Bah, je vais en refaire un. Allez, n'hésite pas, refais à la cannelle. Comme je vais faire le sucre glace. D'accord. Ah oui, il faut à la cannelle pour le Portugal, ça c'est sûr. Alors, faut pas hésiter à se salir les mains. Hein. De toute façon, dans la cuisine, c'est ça. Hein. Voilà. Voilà. Je vais en faire un au chocolat, j'ai pas essayé. Allez, fais au chocolat. Soyons fous. Je vais mettre celui au sucre glace ici. Voilà. Voilà. C'est pas grave, Edwige, je mets comme ça, il n'y a pas de problème. Regarde, moi-même, je le fais au-dessus de la plaque. Hein, on ne peut pas faire de la bonne cuisine sans salir son plan de travail, Edwige. C'est impossible. N'importe qui vous le dira, c'est impossible. On ne fait pas de cuisine sans salir son plan de travail, c'est impossible. À moins que vous ayez une technique. Hein. Voilà, dans ce cas-là, vous nous contactez. N'hésitez pas, contactez-nous et donnez-nous les astuces, il n'y a pas de problème. On est preneuse. Allez hop, Voilà. le dernier pour le Portugal à la canne. Allez, et moi pareil, Voilà. je roule dans mon sucre, bien partout. Voilà. Mais Et- notre assiette est magnifique, Sabrina. Tu as vu ça, Edwige? Franchement. Tout de suite, ça prend forme. Ah hein. oui. Eh bien, nous n'avons plus qu'à présenter ça à nos internautes. Voilà. Et voici des magnifiques rabadanas, tout prêts à déguster. Voilà. Voilà. Ils sont pas magnifiques, Edwige? Dans mon ventre, ils sont meilleurs. Oui, je pense aussi. Ah oui, là oui. Mais avant que tu te régales, Edwige, il ne Oui. me reste plus qu'à vous dire que si vous souhaitez nous contacter, vous nous envoyez vos mails à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Voilà, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle recette et une nouvelle aventure dans un nouveau pays. Absolument, Edwige, Voilà. on vous dit au mois prochain. À très bientôt. Adios. Adios.